Bonjour, chers élèves. Soyez les bienvenus au cours de ce matin qui porte sur une leçon de grammaire, les substituts du nom. Et les substituts du nom sont les pronoms personnels, n'est-ce pas, sujet, les pronoms personnels compléments, d'objet direct, ainsi de suite. Et pour mieux comprendre cette leçon, je vous d'abord dis ceci. À la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de utiliser couramment les substituts du nom, présenter le texte introductif, résumer la leçon. Et moi-même, pour mieux illustrer, n'est-ce pas, les substituts du nom, je vais vous présenter un petit texte introductif. Je suis pauvre, mais je suis la mère de ton père. Et elle ajoutait à l'adresse de son petit-fils. Tu ressembles à ton père. Mais lui, à ton âge, il était plus gros. Oui, intervient le père. Nous nous ressemblons beaucoup. Et maintenant, je vous présente le résumé même de la leçon. D'abord, on a parlé des pronoms personnels sujets, des pronoms personnels compléments, et ainsi de suite. Donc, le pronom personnel est un substitut du nom qui remplace un nom ou un groupe nominal. On prend par exemple Awa est la grand-mère du petit garçon. Awa est la grand-mère du petit garçon. Awa est la grand-mère du petit garçon. Elle est sa grand-mère, n'est-ce pas? On peut dire, elle est sa grand-mère. Elle est sa grand-mère. Voilà. Donc ici, elle, n'est-ce pas, remplace Awa. Donc elle est un substitut du nom Awa. Il faut que nous retenions bien. Elle ici remplace Awa. Donc, elle substitue, n'est-ce pas, au nom Awa. Le pronom personnel, n'est-ce pas, permet d'éviter la répétition. Voilà pourquoi on utilise ça. On utilise le pronom personnel. C'est pour éviter la répétition. Tout à l'heure, si nous disons Awa est la grand-mère du petit garçon. Awa est sa grand-mère. Voilà, ça fait mal. Donc, le pronom personnel permet d'éviter la répétition. Il peut également désigner directement des personnes qui se parlent, n'est-ce pas? On dit tu sors, par exemple. Oui, je vais voir ma grand-mère, par exemple. Il y a des pronoms personnels sujets. Alors, qui sont, n'est-ce pas? On a je, tu. Les pronoms personnels sujets, on a je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle également, qui sont des pronoms personnels sujets. Et à certains termes, sont des pronoms personnels sujets. Donc, il y a des pronoms personnels sujets, comme je viens de dire, donc des pronoms personnels compléments, comme le, on a dit le, la, n'est-ce pas, te, me, nous, vous, leur, qui sont des pronoms, n'est-ce pas, personnels compléments. Et on a aussi des pronoms personnels renforcés. Moi, quand on dit moi, toi, lui, etc. Donc, on appelle lui, on appelle complément pronom personnel renforcé. Moi, toi, lui. L'air, ainsi de suite, etc., etc. Donc, pronom personnel, sujet. On a trois sortes de pronoms personnels. Nous avons le pronom personnel sujet, pronom personnel complément et le pronom personnel renforcé. N'est-ce pas? Moi, par exemple, moi, pronom personnel renforcé. Et nous avons aussi les pronoms personnels sujets qui sont appelés aussi des pronoms de conjugaison. Les pronoms personnels sujets là, ils sont appelés aussi des pronoms de conjugaison.
On fait, n'est-ce pas, l'analyse des pronoms personnels comme suit. Je suis la mère de ton père. Comme la maman qui a dit, je suis la mère de ton père. Donc, je était pronom personnel, première personne du singulier, sujet du verbe suis. N'est-ce pas? Voilà, donc, chers amis, nous sommes presque à l'arrivée, n'est-ce pas, au terme de notre leçon. Nous nous retrouverons prochainement pour la suite. Au revoir.